Hey, salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du youtubeur Vodka. C'est une nouvelle analyse marketing, tu vois, il y a beaucoup de choses intéressantes à apprendre là-dedans. Pour moi, c'est des vidéos qui sont très importantes pour te motiver et surtout voir un peu quelle est la différence entre certains gros youtubeurs. J'avais déjà parlé de Squeezie, de Greg Guillotin. Aujourd'hui, c'est Vodka. Je vais te parler de son marketing. Il fait les choses différemment de Greg Guillotin ou de Squeezie. Par exemple, il a des points positifs dans un endroit et des points un peu plus négatifs sur son business. On parle vraiment de son business ici. Et est-ce qu'au final, il est si fort que ça? On va voir ça tout de suite. Alors Vodka, je regarde ses vidéos de temps en temps, mais je suis pas son plus grand fan. En tout cas, je connais pas toutes ses vidéos. Je vais vous donner mon avis comme ça d'un visiteur qui passe comme ça de temps en temps sur sa chaîne. Mais c'est un youtubeur qui fait des vidéos sur le BMX et qui fait aussi des vidéos de divertissement, qui s'élargit vraiment. C'est pas puriste BMX, il va vraiment plus large que ça. Et il travaille à la Redbox, donc ils ont là où il y a beaucoup de youtubeurs comme MXM et plein d'autres. Et donc il a ses bureaux là-bas, avec comme nous on a fait avec OASurf, il a son skatepark avec un truc bien destiné au BMX, avec des grosses rampes, des spines, etc. Donc il est vraiment bien pour créer du contenu là-bas. Et puis je pense que c'est aussi un rêve de gosse comme nous on a pu le faire pour lui d'avoir son skatepark. Je pense qu'il est très épanoui là-dessus. Donc ça c'est assez drôle parce que je m'identifie beaucoup à lui. Et c'est d'ailleurs des personnes comme lui ou comme Dr Nozman avec le skatepark du Biome qui m'ont inspiré à faire le skatepark OASurf. Donc c'est des personnes que je prends plaisir à suivre. Maintenant si on parle business, il a une marque qui s'appelle Unicorn. C'est une marque de vêtements. Et cette marque de vêtements, elle va être intéressante à analyser. Pourquoi? Parce que déjà c'est une marque de vêtements. Et les vêtements c'est jamais ce qu'il y a de plus simple à vendre. Ça répond pas à un besoin. C'est pas un produit qui tu vas dire waouh il me faudrait trop chez moi dans ma cuisine demain. C'est pas ce genre de produit, donc en pub c'est pas facile à vendre. Ça demande un marketing d'influence, ça demande plein de choses pas facile à mettre en place. Ça l'empêche pas de bien vendre, de développer sans cesse sa marque de vêtements. Et on va tout de suite aller faire un tour sur son site. Je commence par son site, pourquoi? Parce que c'est son point faible, selon moi. Son site est propre, on va pas se mentir, il est bien, il est nickel, mais il a pas le petit plus, le petit truc qu'il pourrait avoir sincèrement. Parce que c'est quand même une grosse marque, il y a une grosse audience, il doit avoir beaucoup de trafic qui passe chaque jour sur son site, beaucoup de ventes, et il pourrait donner quelque chose de plus à son site. Si on compare avec Cuts Clothing par exemple, on va faire des comparaisons sur les pages produits ensuite, mais si on regarde la page d'accueil, c'est propre, c'est juste simple, structuré, c'est un peu chargé selon moi dans le footer, etc. Si on va sur la page produit, elle est propre, mais il n'y a pas de copywriting, ça manque d'émotion. Il le fait bien à travers sa chaîne YouTube, avec des onglets aussi sur son histoire, l'histoire d'Unicorn, etc. Tout ça il le fait très bien, mais il le transmet pas dans les pages produits. Pourtant la page produit, c'est là où ça doit convertir, c'est là où les personnes passent, c'est là où les gens passent leur temps sur voir les caractéristiques du produit, etc. Mais il s'arrête vraiment qu'aux caractéristiques du produit. Et il va pas mettre un copywriting dans la description en mettant des messages avec sa communauté, toute une suite logique en fait dans son histoire. Ça pourrait être des conseils BMX qu'il pourrait donner dans ses descriptions juste pour apporter de la valeur et que les gens soient encore plus satisfaits. En tout cas ils seront bien plus satisfaits, ça convertira beaucoup mieux que de mettre juste ces 100% coton, j'en sais, des caractéristiques comme ça, parce qu'on vend pas avec ça. Mais voilà, ça reste propre, mais il manque ce petit truc sur les descriptions et je trouve que les photos etc sont bien. Mais quand on compare à Cuts par exemple, Cuts Clothing, je vous montre, il y a une différence, il y a quelque chose. L'autre est plus net, il y a plus de peps, il y a un truc de plus je trouve sur Cuts qui manque chez Unicorn. Voilà, vous me direz si vous êtes du même avis que moi, c'est juste mon avis que je partage, je chipote vraiment parce que son site est propre, ils ont fait du bon boulot. Mais voilà, c'est juste pour moi, quand je regarde son site, et on va voir il y a un autre petit point aussi, mais quand je regarde son site, c'est là où il y a son plus gros point faible dans tout son marketing. En tout cas c'est là où il pourrait améliorer des choses. Et une autre petite chose, on peut voir avec mon application qu'il n'a pas mis de pixels. Il n'y a pas de pixel Facebook, ça veut dire qu'il ne peut pas recibler et c'est bien ce que j'ai vu. Il n'y a pas de pub Unicorn. Je ne reçois pas des pubs comme j'avais vu avec Yoko, la marque de Squeezie. Je vous avais montré une pub où je me faisais recibler tout de suite. Et ça c'est vraiment dommage parce que c'est sur le retargeting, donc le reciblage. Les gens qui passent sur votre site, vous allez pouvoir les recibler. Vous tapez machine à laver sur Google, vous allez pouvoir recibler directement, vous avez plein de pubs de machine à laver partout. Bah, c'est ça qu'il devrait faire et il le fait pas parce qu'il a pas relié avec son Facebook. Et c'est très dommage qu'il perd une grosse part de son chiffre d'affaires et il pourrait faire beaucoup plus de ventes parce que les gens achètent en moyenne au bout de la 7e relance. Il peut pas passer à côté de ça. Ça va lui permettre d'apporter de la valeur dans ses pubs et il devrait le faire. Peu importe, c'est encore mieux. S'il vend très bien en plus comme ça, c'est que des points d'amélioration qu'il pourra avoir par la suite. Il le découvrira, il le saura et c'est peut-être des choses qu'il va mettre en place plus tard. Il a peut-être d'autres priorités. Même si ça reste une des grosses priorités d'un business en marketing, le reciblage. Donc voilà, au niveau du site, il peut faire un petit effort. Je pense qu'il est bien, on va dire, à 90%. Il manque le petit 10% pour qu'il soit parfait. Je pense qu'il pourrait faire des photos encore plus dingues. Il pourrait améliorer son copywriting. Il pourrait peut-être mettre des avis. Il pourrait voilà, essayer de faire péter un peu tout ça et mettre bien sûr de la publicité, c'est hyper important. Donc on peut le voir par exemple à l'inverse du site de Squeezie, Yoko, son site à Squeezie est parfait, il fait de la pub. Ça il a, ce que Unicorn, en tout cas que Vodka a moins. Mais par contre d'un autre côté, ce que Vodka a énormément et ce qui a fait toute sa force,
c'est qu'il a été très présent, il a mis son énergie sur les événements, sur la présence de sa marque avec des pop-up stores. Si je me trompe pas, il en a fait plusieurs, enfin en tout cas au moins un à Nantes je crois. Et il a été présent sur des événements, sur des skateparks, il a animé beaucoup de choses, il a organisé beaucoup de choses et on l'a vu d'ailleurs à travers son petit reportage qu'il a fait avec une très bonne vidéo qui vous résume un peu l'envers du décor de son entreprise. Franchement ça se voit qu'il est impliqué dans son travail, qui cherche toujours à pousser sa marque vers le haut et à faire les choses de mieux en mieux pour son audience et pour ses clients, et c'est ça qui prouve qu'il est amoureux de sa marque et qu'il fait quelque chose de bien et qu'il vend. Parce que quand vous vendez, vous voulez toujours apporter de la meilleure qualité pour vos clients et ça se voit qu'il est soucieux de ça. Et ça c'est très bien pour son business, c'est un énorme point positif. Il est très présent sur les réseaux sociaux et il n'est pas forceur et ça je trouve ça très bien. C'est pas un gars qui, en tout cas j'ai pas vu ça, qui te force tout le temps à acheter ses produits. Tiens, achète mes produits, il y a une promotion, tiens achète. Forcément il doit en faire et c'est normal, il doit en faire s'il veut monter sa marque, mais c'est pas un forceur, il fait ça intelligemment et bien, et je pense qu'il est à l'écoute de son audience et qu'il affine ses produits en fonction de ça, qu'il essaye d'en faire pour tout le monde. J'ai vu qu'il affinait un peu ses logos, ses designs, il en mettait qu'un petit au niveau du cœur, après il en mettait un gros dans le dos, après ils avaient fait trop de gros logos dans le dos, alors il en enlevait, il fait des gammes pour tout le monde et ça c'est génial parce que être à l'écoute de son audience et la comprendre, c'est ce qui va vous permettre de monter beaucoup plus haut. Et juste avant de tourner cette vidéo, je suis allé faire un petit tour aussi sur ses réseaux sociaux et j'ai même vu à l'instant qu'il venait de poster une photo avec plein de cartons où il venait de commander des BMX pour tout le monde, donc les premiers vélos en partenariat avec une marque. Et voilà, ça montre vraiment qu'il est soucieux de faire quelque chose de bien, d'aider les pratiquants du BMX, de développer aussi son entreprise, bien sûr, parce que ça va lui rapporter du chiffre d'affaires. Mais je pense qu'il est vraiment soucieux de faire les choses bien, il s'associe avec une bonne marque. Tout comme Squeezie, je n'ai pas trop vu de placement influenceur. Et ça, pour une marque, c'est hyper important. Je sais pas s'il le fait ou pas, je vous avoue que j'ai pas non plus fouiné des heures et des heures. Mais l'essentiel dans une marque, c'est de le faire porter à des influenceurs dans le domaine. Je pense qu'il a dû le faire, en tout cas plus que Squeezie, le faire porter à des personnes dans le BMX qui sont influentes ou d'autres personnes. Mais c'est hyper important pour une marque d'inonder tous les influenceurs et que votre marque on la voit partout, avoir vraiment de l'omniprésence. Plus vous avez de l'omniprésence, plus on vous voit à droite, à gauche, même si ça ne percute pas les gens, mais dans leur esprit ça rentre. Et c'est comme ça que vous vendez beaucoup plus après, que vos pubs sont percutantes, que vos placements sont percutants. Donc voilà pour votre cas, je pense qu'il a mis beaucoup son énergie sur les événements, sur essayer de faire parler sa marque et ça demande beaucoup d'énergie. Il y a rien que tout ce qu'il a mis en place. Il a mis des grands flyers, des flammes, des grandes banderoles sur des événements, etc. Tout ça, faut le faire. Son skatepark, le développement, etc. Sa chaîne YouTube qui doit toujours continuer à mettre en place penser à de nouveaux designs, penser à de nouveaux vêtements, de gamme de vêtements, le site, etc. Tout ça qui a dû être nouveau aussi pour lui. Il y a plein de choses à penser, mais aujourd'hui, là où il doit mettre des efforts et là où il peut améliorer, en tout cas selon moi, c'est sur son site web et sur les publicités, c'est hyper important. Et j'espère qu'il va faire des publicités sur son BMX, parce que s'il fait pas de pub sur le BMX, c'est vraiment dommage. C'est un achat qui va sûrement être réfléchi par les gens, il va falloir du temps, c'est des choses qui valent cher. Et le recyclage, quand ça coûte cher, c'est comme ça qu'on vend, parce que les gens ont du mal à se décider. Et quand vous allez montrer votre produit sous un différent angle, c'est là où ça va prendre tout son sens et où vous allez pouvoir déclencher des achats. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des noms de marques ou de youtubeurs que vous voulez que j'analyse ou que je donne mon avis dans les commentaires. Si le contenu que je te fais te plaît, n'hésite pas à t'abonner, c'est ce qui me motive à continuer. Like cette vidéo et je te dis à bientôt pour une prochaine.